Salutations à tous, shalom, paix et grâce sur nos âmes, vos âmes, dans le nom de Yehoshua, Mashiach, notre Maître, le Créateur, le Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous afin de nous racheter de nos péchés, celui qui est, qui était et qui sera et qui vient. À toi, Seigneur Yehoshua, soit toute la gloire, le Mashiach, Yeshua. Voilà, bien aimés, nous sommes mercredi 9 novembre, 21h41. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager une pensée, un avertissement pour fuir une séduction. Voilà. J'aimerais aujourd'hui partager une pensée sur l'abus de la langue hébraïque dans la prédication de l'évangile. L'abus de l'hébreu dans la prédication de l'évangile du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de choses qui viennent faire obstacle à l'évangile et souvent cette manière, ce comportement est souvent adopté par des gens qui sont immatures, voilà, donc des gens qui sont dans l'immaturité et d'autres qui sont dans l'orgueil, d'autres dans le m'as-tu vu, d'autres dans un esprit de démonstration, voilà. Et non pas forcément dans un esprit d'éclairer les autres, parce qu'on peut utiliser la langue hébraïque dans la prédication de l'évangile, surtout dans l'enseignement, pour manifester certaines vérités qui peuvent être occultées par les traductions en français ou dans d'autres langues. Mais quand ça devient une espèce je ne sais même pas quel mot utiliser. Voilà, chaque fois ça devient de l'hébreu, chaque fois c'est de l'hébreu, chaque fois c'est de l'hébreu. Et ça devient quelque chose qui commence à combattre l'évangile. Et j'aimerais parler aux chrétiens, aux enfants du Seigneur, aux serviteurs du Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité, qui ont à cœur de prêcher l'évangile par le Saint-Esprit, de faire attention à cet esprit-là, à cette manière-là de faire les choses. Aujourd'hui, tu vas dire bonjour à quelqu'un, tout de suite il veut prêcher l'évangile, Shalom, Baruch, Adonai, oula, c'est des longues phrases termissantes, voilà. Donc on reprend des salutations hébraïques, des haftarot, des juifs et tout ça, voilà. Il est vrai que je m'intéresse aussi à l'hébreu. D'ailleurs, j'ai pas mal d'ouvrages, grâce au Seigneur, que j'ai pris pour mon instruction, pour apprendre. Mais je n'en fais pas forcément étalage. Parce qu'il faut aussi faut de la retenue. Aujourd'hui, on voit des jeunes, on voit des chrétiens qui sont limite kabbalistes dans leur manière de prêcher l'évangile. Donc tout est en hébreu, comme si le Seigneur est juif. Enfin, quand je parle du Père. Le Seigneur dans la chair était juif, oui, mais en tant qu'Élohim, il n'est pas juif. Il n'est pas hébreu. Donc l'évangile n'est pas seulement prêché en hébreu. Et notamment les gens à qui vous prêchez cet évangile en hébreu ne comprennent rien, comme on dit en français, ne comprennent même pas un traître mot de ce que vous dites. Et voilà, vous compliquez l'évangile aux gens. Vous empêchez des gens de prêcher, d'écouter l'évangile. On est au Congo, on est en Côte d'Ivoire, on est à Burkina Faso, on est au Mali, on est au Gabon, on est au Togo, on est en France, on est en Angleterre, au Danemark, au Brésil, où est-ce que voilà, en Angola. Mais on va commencer par Hachem Adonai, Baruch, Hachem Adonai, Veolam, Eolam, Eolam. Oh. Qu'est-ce que ça me fortifiera? Je ne comprends pas. Donc, il y a une immaturité chez beaucoup de chrétiens et d'autres qui sont complètement tombés dans l'égarement parce qu'ils ont tellement voulu prendre appui sur l'hébreu, apprenant l'hébreu pour
Et ils sont tombés dans... Si l'hébreu sauvé, frère, beaucoup de juifs seraient chrétiens. Si la compréhension, la subtilité de la langue hébraïque était signe de révélation des Écritures, il y aurait plein de docteurs hébreux qui seraient chrétiens et qui seraient des grands enseignants de la parole, quoi qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, j'aimerais que des gens comprennent quoi. Et, le témoignage de l'évangile, et je vais prendre d'abord un passage, Seigneur merci, dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Seigneur merci, voilà. Je ne veux pas condamner quiconque, ne vous sentez pas condamné, ne vous énervez pas si vous êtes dans ce cas-là. Mais interrogez le Seigneur pour comprendre si ce que je dis est charnel ou c'est une pensée spirituelle. Voilà. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Chava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Voilà. Votre pensée se détourne ou se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Donc il y a une simplicité que nous avons dans le Mashiach. Le Mashiach est venu simplement prêchant l'évangile à ceux du dedans et sa parole est allée au-delà des nations. Car, verset 4, car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez fort bien. Ici on parle aux Corinthiens. Donc il y a des gens qui prêchent un autre évangile, pas parce que certains ils veulent le prêcher, ils croient prêcher l'évangile du Seigneur, mais ils l'ont modifié, ils l'ont transformé, ils l'ont compliqué, ils ont cherché beaucoup de détours, annonçant à des peuples qui ne comprennent rien de l'hébreu, de l'évangile en hébreu. Que des frères veulent, des sœurs veulent apprendre l'hébreu pour, je ne sais pas, l'enseignement, ou voilà, mais quand ça devient une espèce d'exhibition, voilà, ça devient dangereux pour l'évangile. Ça devient dangereux. Pour qui prêche-t-on? On prêche pour gagner les âmes, Seigneur. On prêche, enfin pour gagner les âmes, Seigneur. C'est le Seigneur qui gagne les âmes, vous comprenez mon langage. Mais on prêche parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit à toucher, qui veut toucher des vies, qui veut toucher les cœurs. Nous ne prêchons pas pour impressionner les gens, pour que les gens disent de nous, nous sommes des professeurs, des docteurs. Parce que dans la tête de beaucoup, dès que quelqu'un fait usage de l'hébreu, il est docteur. Ça n'a rien à voir. Le docteur de la Bible n'a rien à voir avec le docteur de la théologie ou le docteur qui maîtrise la langue hébraïque. Je connais des gens qui aujourd'hui qui parlent couramment hébreu, mais qui sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne la révélation du Seigneur, en ce qui concerne l'intimité avec le Seigneur, en ce qui concerne la connexion avec le cœur du Seigneur, le Père. Il n'y en a même pas. Voilà, donc il y a beaucoup des gens qui veulent nous fatiguer. Donc, on ne dit pas aux gens de ne pas apprendre l'hébreu, mais quand même, voilà, il faut. On a eu des hommes que le Seigneur a utilisés qui ont marqué leur génération, qui ne prêchaient pas en hébreu. Ils ont bouleversé des nations, leurs nations, plusieurs nations, sans venir dire aux gens, Baruch Adonai, Yehoshua Mashiach, Eta Elohim, voilà, Ata Elohim, tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans la simplicité, parce qu'on met les gens, on sera jugé par le Seigneur parce qu'on a été charnel. Parce qu'il y a comme un plaisir, surtout quand on est jeune là, et on est immature. Voilà. Je vais prendre un passage en parlant des Juifs qui ont reçu la parole, pour voir un peu. Nous sommes dans Acte 11, le verset 19. Acte 11, le chapitre 11, le verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de la mort de Stéphanos, donc, qui a été traduit par Étienne, malheureusement, alors c'est Stéphanos, allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Donc c'était leurs compatriotes, ils leur annonçaient la parole en hébreu. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes
et Cyrénéens qui étaient venus à Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yeshua. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà, un grand nombre. Donc ces frères qui étaient juifs se sont adaptés au pays, aux réalités, donc des nations qu'ils ont eu à vivre. Mais au début, ils sont restés dans leur cocon, dans leur confort, annonçant seulement aux gens qui comprenaient leur langage. Donc on parle des juifs ici. Donc ces hommes qui étaient juifs, certainement habitant dans les nations, chypriotes, cyrénéens, vont annoncer l'évangile. Certainement ils parlaient cyrénéen, chypriote, mais à l'époque, vous savez que la langue, le koiné qui est le grec de l'époque, le grec le plus parlé de l'époque, était le grec que même Paul maîtrisait correctement. Et les apôtres certainement après. Mais voilà, les écritures même que nous lisons, on dit souvent le grec ici dit. Donc, on voit bien que les apôtres ont annoncé, se sont adaptés. Si les juifs de naissance, les juifs de sang, d'ascendant, se sont adaptés aux nations parce qu'ils avaient compris la pensée du Seigneur, cette bonne nouvelle sera annoncée à toute la terre habitée et puis viendra la fin. Donc la terre habitée, le Seigneur avait prévu à ce que les nations reçoivent sa parole dans leur langue. Et le Saint-Esprit, dans ses dons, a prévu le don des langues. C'est le signe même de l'évangélisation. Parce qu'il y a deux types de dons de langue. On sait que le don des anges, Paul dit ici, je parle le langage des anges. Et on parle aussi des langages humains, parce qu'il y a aussi la traduire. Voilà, donc il y a déjà dans la pensée du Père d'accorder à des hommes le don des langues. Voilà pourquoi dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le signe même de la puissance de l'Esprit, quand elle descend, l'Esprit accorde les langues. On va prendre à partir du verset 1er. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et après que ce sont eu lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés? Nous sommes nés, Parthes et Mèdes et Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, donc les Juifs, et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Élohim. C'est plusieurs langues ici qui sont citées, rien qu'en Mésopotamie.
Donc, il y a même l'Afrique ici, parce qu'il y a l'Égypte qui est là, il y a Cyrène et il y a la Libye. Et la Libye de l'époque, c'est pas la Libye d'aujourd'hui. Du moins depuis 610. Il y a des Crétois, il y a des Arabes. Donc vous voyez que le Seigneur va remplir le vent arrive, la puissance arrive, remplit les apôtres. 120 personnes, les Galiléens. Et il remplit ces hommes des langues. Des langues pourquoi? Pour que les nations entendent l'évangile et glorifient le Seigneur. Et il y a une prophétie qui a été libérée, un passage qui est très connu de quelques chrétiens. Prophète, s'il ne m'abuse pas, c'est ça. Hein? Dans le livre de Tsephania, Sophonie, voilà. Sophonie, le chapitre 3, à partir du verset 9, que je vais lire. Le Seigneur est fidèle, voilà. Donc le signe de la Pentecôte, que beaucoup de chrétiens aiment, on veut le réveil, comme à la Pentecôte, on veut la puissance. Mais c'est les langages qui ont été donnés. Le Seigneur montre par là qu'il voulait. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc il veut toucher les nations. Donc il ne faut pas qu'on aille s'enfermer encore dans des raisonnements, dans des méthodes complètement puériles, complètement orgueilleuses. Et voilà, il faut vraiment qu'on sorte de toutes ces choses-là en fait. Voilà, verset 9. Car alors, je transformerai les langues des nations en des langues pures, afin qu'elles invoquent tout le nom de Yahweh, pour qu'elles le servent d'un commun accord. De la région au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, les filles de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc, les nations vont recevoir des langues pures. Leurs langues vont être purifiées afin d'un commun accord, ils puissent servir le Seigneur. Donc, les nations servent le Seigneur avec leur langue. On n'est pas obligé de nous ramener à Moshe, à la Torah, à la langue de la Torah, à l'observance des choses de la Torah. Yehoshua nous a donné le Saint-Esprit et a purifié nos langues afin que nous puissions l'élever. Et le jour de la Pentecôte, le Seigneur a envoyé le feu pour que les langues soient données pour l'évangélisation. Et il y a eu 3000 hommes qui se sont convertis. Abraham avait reçu la promesse qu'il sera le père d'une multitude de nations. Les nations ont leur langue. Mais pas en imposant la langue d'Abraham qui était en araméen, en hébreu, mais sa foi et non sa langue. Il est le père d'une multitude de nations de par sa foi. Voilà. Donc Paul, qui maîtrisait très bien le grec, prêchait en grec. Prêchait en grec. Il n'était pas complexé, quoi qu'il était hébreu lui-même. Regardez, Paul, pour attester ce que je suis en train de dire là. Nous sommes dans Acte 21, le verset 37. Voilà. Ouais, Acte 21, le verset 37. Voilà. Comme on allait faire entrer Paulos dans la forteresse, il dit au tribun, donc qui est un Italien, et qui parlait aussi le latin et le grec, est-il légal, ici c'est Paul qui parle, est-il légal pour moi de te dire quelque chose? Et il répondit, tu sais le grec? Parce que Paul lui a parlé en grec. Paul parlait grec et parlait aussi hébreu. N'es-tu pas l'Égyptien qui ces jours passés a excité une sédition et conduit dans le désert les 4000 hommes assassins? Mais Paul dit, je suis vraiment juif. Je suis vraiment juif. Un homme de Tarse, citoyen de la ville renommée de la Cilicie.
permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Et quand il le lui permit, Paolo, se tenant sur le degré, fit signe de la main au peuple. Et s'étant fait un grand silence, il leur parla en langue hébraïque en disant. Voilà, Paul va parler aux Hébreux en langue hébraïque. Et aux Grecs, en grec, en latin, enfin du moins en italien, l'italien, le trubin, en grec. Et le monsieur va être choqué de Paul, il dit, tu sais le grec? Tu sais le grec, tu connais, tu sais parler grec? Bien sûr. Il venait de Tars, en Cilicie. Il était citoyen romain de surcroît. Donc il connaissait bien le langage. Citoyen romain, les Romains parlaient latin. Et le grec. Parce que les deux langues sont sœurs, tellement elles sont jumelées. Paul maîtrisait. Donc Paul savait prêcher aux nations selon, il le dit lui-même, j'ai été avec les Grecs comme les Grecs, j'ai été avec les Juifs comme les Juifs, avec les sans loi comme sans loi, avec les ceci comme cela, voilà. Il faut qu'on devienne mature, il faut qu'on grandisse, il faut que par rapport à l'évangile, qu'on soit des hommes et des femmes qui vont apporter à l'évangile du Seigneur, grâce au Saint-Esprit, une contribution qui vont faire avancer l'œuvre. Et pas remplir la tête des gens des futilités. Et les gens ne veulent pas écouter, ils disent voilà, des fous. Voilà, des gens voilà, qui passent leur temps tout le temps, Atachem, Elohim, donc on est fatigué, quoi. On peut prêcher simplement l'évangile en français, en lingala, en kikongo, en sango, en chiluba, en bété, voilà, les bétés de Ganois, de Dida, de Daloa. On peut prêcher en Dita, on peut prêcher dans, je sais pas moi, en malagasy, on peut, voilà, en créole. Le Seigneur t'envoie par là ton peuple. Toi, tu viens, tu leur parles dans une autre langue. Mais 1 Corinthiens 14 est pour toi. Tu es une trompette qui donne un son dont les gens ne comprennent pas. Comment les gens veulent se préparer à la guerre alors que le trompette, le prophète donne, enfin du moins le messager ou la messagère donne un son que les gens ne comprennent rien, ne captent rien. Tu es pour eux un barbare, comme dit Paul. Ton langage, ils n'en comprend pas, donc tu es pour eux un barbare. Parce que personne ne comprend ton langage. Donc des fois les gens sont là, ils écoutent seulement, ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Ah non, il parle hébreu. Ah, c'est un docteur. Hein? Paul dit quoi? Il dit, si donc je ne connais pas la force du sang, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Parce que je ne comprends rien du tout. 1 Corinthiens 14, verset 11. Un barbare. Si quelqu'un vient me parler dans une langue que je ne comprends pas, c'est un barbare pour moi. C'est un barbare. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à la parole et qu'on revienne à la simplicité. Prêcher l'évangile, simplement, prêchons l'évangile. Si le Seigneur nous permet d'utiliser les subtilités du grec, voilà, c'est pour éclairer les gens dans des choses peut-être que le français a occultées ou que le langage du monde a occulté, mais ne tombons pas dans le piège de venir avec des choses, des livres, des bibles en hébreu carrément pour commencer à impressionner les gens qui nous écoutent. Et les gens qui nous écoutent, on est un barbare pour eux parce qu'ils ne comprennent rien de ce que nous disons. Et en fait, on fait obstacle à l'évangile. Les gens ne sont pas touchés. Et voilà, le Seigneur ne peut pas accompagner non plus des gens comme ça. Parce que vous faites obstacle à l'évangile, la puissance d'en haut ne peut pas venir parce que la puissance d'en haut est liée à la parole. Voilà, la parole, c'est la lumière qui éclaire. Donc si tu ne viens pas avec des paroles qui éclairent, comment veux-tu que les gens comprennent? Au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux, c'est le peuple, mais la parole, c'est les peuples des nations, comme la Bible nous le dit dans Apocalypse 15, 17, si ma mémoire est bonne. Voilà, il y avait les eaux, et Elohim dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et là, les choses commencent à... Donc la parole est venue, donc la parole est importante.
la parole du Seigneur. Voilà, ne tombons pas dans ce piège que l'ennemi veut introduire. Sortons de là, prêchons simplement et ayons un cœur d'enfant. Repentons-nous de ces choses-là. Hein? On peut avoir une grande grâce par la parole, une grande connaissance, mais il faut donner aux gens l'accessibilité de l'évangile. Rendons l'évangile du Seigneur accessible. Si nous reconnaissons que nous avons vraiment été appelés par le Seigneur, rendons l'évangile accessible aux autres. Voilà. Si on veut prêcher en hébreu, écoute, faites un stage en Israël, un petit billet, Yerushalayim, et puis voilà. Là, vous pourrez prêcher en hébreu, les gens vont vous écouter beaucoup, parce qu'ils maîtrisent la langue. Mais là, aller prêcher l'hébreu en Côte d'Ivoire, voilà, bon, ça va être compliqué. Aller prêcher l'hébreu au Congo, ça va être vraiment compliqué, parce que beaucoup comprennent rien du tout, et puis les gens se gonflent, ils sont enflés d'orgueil. Dès qu'ils commencent à toucher un peu à l'hébreu, ils sont gonflés d'orgueil. Moi, j'ai un jeune homme qui pour moi est un véritable égaré aujourd'hui, qui me disait, frère, tu n'as pas la connaissance que j'ai, parce qu'il parle l'hébreu, il maîtrise l'hébreu. Mais frère, tu as oublié que quand je prie, quand le Seigneur tombe sur moi, je t'impose la main, tu tombais par terre, tu faisais des roulades. Donc, de quelle connaissance tu parles? Ah non, j'ai plus de connaissances que toi, tu n'es pas à mon niveau, c'est pas grave. Je n'ai peut-être pas la même maîtrise de l'hébreu que toi, mais est-ce que tu es vraiment avec le Seigneur? Voilà. Puis c'est les mêmes qui roulent après, quand on prie pour eux, ils tombent par terre, ils roulent. Oui. Donc où est l'hébreu? Vous voyez qu'il te manque la puissance. Tu as l'hébreu, mais tu n'as pas la puissance. Nous, on n'a peut-être pas l'hébreu, mais la puissance du Seigneur peut nous accompagner quand le Seigneur nous fait grâce. Donc ça, c'est le plus important. Voilà, la connaissance est spirituelle. La connaissance n'est pas d'abord didactique, ni linguistique. Voilà, il y a la connaissance épignosis, la connaissance précise et correcte. Là, on utilise le grec pour différencier. Il y a le gnosis, la vérité, il y a aussi le pignosis. Voilà, donc il y a beaucoup de types de connaissances dans la langue grecque, pour différencier. Donc la connaissance correcte et précise, c'est l'Esprit qui nous le donne. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous éclairera. Donc, c'est pas la langue d'abord hébraïque ni le grec qui nous éclaire, mais c'est l'Esprit qui nous éclaire. Voilà, merci. Donc, ça serait vraiment important que nous puissions grandir. Surtout les jeunes prédicateurs, grandissons. Soyons matures. Voilà, soyons matures. Et voilà, faisons attention à ce qu'on ne mette pas les gens en difficulté et qu'on ne mette pas une génération qui doit chercher le Seigneur à chercher des choses futiles et vaines. À Yehoshua, que beaucoup appellent Jésus-Christ, notre Maître, soit toute la gloire. Lui qui est beau, magnifique, lui qui a des pieds extraordinairement magnifiques, lui qui est saint et d'une pureté extraordinaire, lui dont la présence exalte un parfum de bonne odeur, un parfum de vie, un parfum qui transperce, qui transporte, qui élève l'âme dans l'adoration de son nom, et d'une robe extraordinairement merveilleuse, magnifique, éclatante, pure, blanche de lumière, étincelante, Glory Lecha, lui dont tous les anges des cieux adorent, lui qui est important, lui qui est le plus important dans les cieux, à lui seul soit la gloire, le réparateur des brèches, le consolateur des âmes, l'amour de ma vie. Merci Seigneur, à toi soit la gloire, que tes enfants soient éclairés, encouragés au nom de Yehoshua. Paix et grâce sur vos âmes, hommes, frères, femmes, sœurs, dans le Mashiach.